Bien, avant de continuer pour créer la feuille paramètres, nous allons d'abord configurer un tout petit peu cette feuille de compte, d'accord? Et pour comment est-ce que nous voulons configurer si j'avais dit qu'il n'y a pas de formule. Évidemment, ce n'est pas les formules qu'on veut mettre, mais on veut essayer de nommer des cellules. Parce que il y a des cellules ici qu'on va le plus souvent utiliser dans le travail. Et donc, il faut d'abord nommer les cellules ou bien les plages qu'on utilise le plus souvent. Et aussi, vous devez prendre l'habitude de nommer les plages que vous utilisez le plus souvent. Par exemple, je vais faire un exemple ici pour vous montrer. Je vais utiliser une autre feuille pour vous montrer l'exemple que je vais donner par rapport à de nommer une feuille. Je prends par exemple, je suppose que ici, vous avez un montant TTC que vous utilisez sur une facture. Euh, en montant en tasse, je vais mettre en tasse. Vous avez TVA que vous utilisez là. Et ici, il vous faut le montant TTC. Donc, vous savez que la valeur qui se trouve dans cette cellule est égale à la valeur qu'il y a ici, plus la valeur qui se trouve ici, par exemple. Vous voyez? Ça veut dire quelqu'un qui vient sur cette formule va lire B2 plus B3. Si par défaut vous supprimez ceux qui sont ici, il ne saura pas de quoi il s'agit. Mais vous-même, quand le fichier aurait un petit problème et que voilà, vous avez fait un fichier qui a très longtemps, vous ne pouvez pas vraiment identifier les montants, voilà, les éléments qu'il faut. Mais supposez que cette cellule, si vous lui avez donné un nom au lieu de B2, parce que vous avez la possibilité de changer le nom de la cellule. Donc ici, dans la zone de nom où c'est écrit B2, je peux changer, je peux cliquer là. Je dis, bon, voilà, il s'appelle B2, mais je vais effacer B2 que je vais remplacer par montant barre de 8 audace. Pourquoi est-ce que j'aime une barre de 8? En fait, dans le nom d'une cellule, il faut éviter qu'il y ait des espaces. Quand vous voulez nommer une plage ou nommer une cellule, dans le nom, il ne doit pas avoir d'espace. Et le nom aussi que vous devez donner à votre cellule ne doit pas être un nom déjà utilisé par Excel. Par exemple, je décide d'appeler la cellule B2 A1. Ce n'est pas possible. A1, c'est déjà une cellule qui existe dans un cellule. Même chose si je décide de l'appeler TVA1. TVA1, c'est une cellule qui existe dans un cellule. Donc, je ne peux pas utiliser des noms qui sont prédéfinis dans un cellule. Par exemple, des noms comme euh, les outils de commande de fonction voilà, qu'on va utiliser. Ce n'est pas possible. Donc, il faut vraiment faire attention au nom que vous voulez utiliser et essayer d'utiliser un nom très facilement utilisable. En fait. Donc là, je fais entrer. Une fois que j'ai fait entrer, vous allez voir que le curseur qui permet de saisir n'est plus dedans. Donc, cette cellule s'appelle désormais montant audace. Celle qui est ici, je vais aussi renommer ça montant TVA. TVA. Donc, dans ici, pour faire le calcul, ça ne sera plus bien plus de 2. Je vais mettre égal ce qui est ici, vous voyez, plus celle-ci. Donc, désormais, maintenant, quand je viens dans la cellule que je vois, voilà, directement, je vois que ça me met mon temps en tasse plus mon temps TVA. Là, c'est facile. Je peux facilement repérer le nom, voilà, que j'ai utilisé. Voilà, au lieu de mettre B1, B2, ça me facilite la lecture dans ma fonction. Donc, quand je viens dans la partie zone de nom, la petite liste de rôle qui est là me permet de pouvoir atteindre directement les éléments si je veux, parce que je viens de nommer, vous voyez. Donc là, je vais cliquer par exemple sur TVA, il me sélectionne directement le champ de TVA. Si je viens cliquer sur OTAS, il va me sélectionner directement la partie. Donc, c'est un peu ce que nous allons faire ici. Je vais supprimer directement la feuille que je viens de faire. Je vais la supprimer. Supprimer. Je vais supprimer. Lorsque vous voulez supprimer une feuille, veillez vraiment à ce que la feuille ne soit pas utilisée ailleurs, parce qu'on a vu dans des vidéos précédentes qu'on peut utiliser une formule sur une autre feuille. Voilà. Donc, veillez à ce que cette feuille ne soit pas utilisée ailleurs, parce que si la feuille est utilisée, dès que vous supprimez directement la fonction qui font référence à cette feuille, auront le problème et puis, bon, voilà, votre fichier ne va pas travailler, ça ne va qu'afficher des erreurs.
Donc, on va sélectionner alors toute cette plage, on aura besoin de ça dans les formules, et puis appeler ça compte. On va appeler toute cette plage-là compte. D'accord? Fait entrer, donc toute cette partie s'appelle compte. On va appeler aussi le J et de E5 à E16 aussi, on va l'appeler libellé. Donc ici, je vais l'appeler libellé. Donc je fais entrer. Donc cette partie aussi s'appelle libellé. C'est vraiment important que vous renommez les cellules parce qu'on va beaucoup les utiliser et c'est ce qui va nous faciliter la tâche. D'accord? Donc, par exemple, ici, je supposais encore que tout ce qui existait des montants, c'était des sommes et que je voulais faire le total. Je ne vais pas me déranger, hein, je vais simplement mettre égal, égal somme qui sera une fonction, somme de quoi? Somme de compte. Vous voyez, quand je commence par écrire, on va proposer somme de compte, je fais ma parenthèse, je fais, voilà. Il va automatiquement me faire la somme des comptes. Comptant étant la plage qu'on vient de nommer. Vous voyez? Donc, avant de continuer par créer notre feuille, paramètres, veuillez renommer les plages, renommer les cellules pour qu'on puisse évoluer.